Marc Brice est le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il a été nommé par le pouvoir public camerounais pour prendre la relève après la fin du mandat, sinon du contrat de Rigobert Song. Alors, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, n'est pas d'accord avec sa nomination. Voilà la crise dans laquelle est plongé aujourd'hui le football camerounais. Et on se pose la question de savoir ce qui se passe réellement. Pourquoi Samuel Eto'o n'est pas d'accord avec Marc Brice? Qu'est-ce qu'il reproche et concrètement à sa nomination? Et autant de questions que nous allons évoquer dans cette émission. Et je rappelle que Abdulaziz Agoro est avec nous. Il a rejoint le plateau. Abdul, bonjour. Bonjour Helmut et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, Eto'o n'est pas d'accord avec la nomination de Marc Brice. Selon toi, est-ce que Samuel Eto'o a raison ou pas? Samuel Eto'o a-t-il raison? Je pense qu'il y a une bataille juridique à ce niveau parce que si on veut rappeler un peu les faits, et le président de la FECAFOOT se base sur un décret de septembre 2014. Et en 2015, il y a eu une convention qui est venue préciser les contours de ce décret. Et en février 2024, le premier responsable de ce pays, en la personne du président Paul Biya, a, dans un communiqué, constaté tous les échecs qu'il y a autour de ce football et a donné des instructions fermes au ministre des Sports, M. Narcisse Mouilé-Kombi, pour qu'il puisse assainir la maison. Maintenant, en date du 14 mars, Samuel Eto'o a fait une proposition de 3 sélectionneurs, à savoir Hervé Renard, José Peseiro et Fabio Cannavaro, au ministère des Sports. Mais quelques jours plus tard, le 2 avril, à sa grande surprise, Marc Brice est nommé comme sélectionneur des Lions indomptables, ce qu'il n'a pas du tout digéré parce qu'il estime qu'il n'a pas été suffisamment impliqué dans ce choix. Et d'où vient le litige actuellement? Est-ce qu'on dira qu'il a raison? Est-ce qu'on dira qu'il n'a pas raison? Moi, il faut dire que moi, j'ai jamais été d'accord avec le fait que Samuel Eto'o soit président de la FECAFOOT actuellement. Bon, ça ne reste que ton avis. C'est mon avis. Oui. Mais c'est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? Et je ne pense pas, moi je compare ce problème-là à un truc à une récitation qu'on nous a montré au cours primaire, la cigale et la fourmi. Parce que là, actuellement, je ne sais pas à quel moment, ce n'est pas possible d'aller dans un bras de fer avec une administration publique. Avec une administration publique, l'État, c'est pas possible, c'est pas évident que vous puissiez gagner. Surtout dans le cas de Samuel Eto'o. Depuis qu'il est venu à la tête de cette fédération, il n'y a que des problèmes qui se sont alignés. Bon, c'est pas comme s'il n'y en avait pas à son absence. Justement, dans la tête du premier responsable, Paul Biya, en confiant peut-être la gestion de cette fédération-là à Samuel Eto'o, il allait peut-être aller dormir parce que ce monsieur-là est professionnel en la matière. Mais c'est tout le contraire parce que Eto'o est venu, il a promis qu'ils iront en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, ce qui n'a pas été fait. Oui, bon, mais alors, venant de Samuel Eto'o, tout le monde pouvait croire. Oui, bon. Alors, Samuel Eto'o n'est pas d'accord avec la nomination de Marc Brice comme nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Alors, il dit qu'il n'a pas été consulté, que la FECAFOOT n'a pas été impliquée dans ce choix. Est-ce que, ma question, c'est de savoir si sa consultation n'est pas, même si elle est importante, n'est pas finalement qu'une formalité. Parce qu'après, même si la FECAFOOT ne donne pas son OK, on pourrait s'en passer. Oui, je ne pense pas que ça soit aléatoire, sa consultation. Parce que déjà, il faut reconnaître que c'est le ministère, c'est-à-dire le gouvernement, qui paie le staff technique de la sélection. Donc, c'est l'État qui débourse de l'argent. Ce qui est employé de l'État. De l'État, finalement. Exactement. Donc, aujourd'hui, je pense que ça a été une succession d'échecs. Parce que normalement, il faut un comité ad hoc
un comité mixte ministère-fédération pour choisir de concert un sélectionneur. Mais selon les informations que j'ai eues, il y a eu cette démarche à laquelle Eto'o n'a pas répondu, sous prétexte qu'il est en deuil et qu'il doit se concentrer sur les funérailles de son papa, selon les informations que j'ai eues. Il a été informé également à la dernière minute. Il a été informé à la dernière minute. Maintenant, si lui-même, il n'est pas disponible, est-ce qu'il s'est rendu disponible par rapport à son bureau exécutif, parce qu'il n'est pas le seul au ministère? Je pense que c'est de là que vient vraiment le boycott de la part de la FECAFOOT. Deuxième chose, ça a été une succession d'échecs pour Samuel Eto'o, parce qu'on se souvient quand on avait organisé la CAN en Égypte et que l'Égypte a été éliminée en quart de finale, si j'ai bonne mémoire. En 2019 En 2019, oui. Devant 75 000 supporters égyptiens. Cette nuit, le président de la fédération a limogé le sélectionneur et a démissionné. Donc aujourd'hui, l'échec à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire du Cameroun doit forcément faire penser Samuel Eto'o, parce que ça a été un échec pour lui. Ouais, mais bon, les vestiaires sont divisés. Il a démissionné. Techniquement, oui, il a démissionné, mais c'est pour mettre au chômage son bureau. Donc naturellement, le bureau ne peut pas être d'accord. Ça a été une décision technique. Nous tous, on l'a compris. Maintenant, un scénario. Si Eto'o voulait vraiment démissionner, il pouvait aller jusqu'au bout de sa décision, parce que Xavi l'a dit, que peu importe ce qui se passera, il démissionnera de son poste au FC Barcelone, peu importe le résultat. Que le Barça soit champion d'Europe. Donc ça veut dire que ce qu'il fera lui aussi. Oui, il maintient toujours sa décision. Donc Eto'o, le connaissant, dans son orgueil, dans son ego, pouvait maintenir sa décision. Ça, c'est une décision technique. Alors moi, je pense aujourd'hui que Samuel Eto'o en fait de trop. Parce qu'à un moment donné, comme l'a dit le confrère, on ne peut pas aller dans un bras de fer avec le gouvernement. Donc, ma foi, Eto'o a des idées, mais je pense qu'il ne détient pas la science infuse. Parce qu'on se rappelle, avant que Samuel Rigobert Song ne soit nommé à la tête de la sélection, il y avait un sélectionneur, le ministère voulait proposer un autre, Samuel a forcé le passage pour Song, qui est maintenant, qui était devenu le sélectionneur. Maintenant que les choses ont capoté, les vestiaires sont divisés, il y a la guerre d'ego, il y a une guerre clanique. Je pense que c'est à la fédération de prendre des décisions. Et si Eto'o ne veut pas s'aligner, je pense qu'il n'a pas la science infuse. J'ai beaucoup de respect pour la carrière et la légende qu'il est, mais en termes d'administration, en termes de gestion, je pense qu'il a beaucoup à apprendre. Et attention, si cette affaire ne trouve pas une issue assez rapide, on peut dire qu'il y a ingérence politique. Et quand il y a ingérence politique au niveau de la FIFA, c'est une suspension pour le pays. Alors, Vicente? Non, moi je ne suis pas d'accord avec Edem et Aziz. Je suis pour Samuel Eto'o, parce qu'il faut déjà dire que même s'il y a un décret ministériel qui dit que c'est le ministère qui doit proposer, non, c'est que la FECAFOOT a son droit, voilà, de citer dans la proposition du coach. Il y a une convention par après qui vient tout simplement préciser les clauses de ces décrets. Je pense qu'en droit, les conventions sont inférieures. Dans la hiérarchie de la décision, les conventions sont inférieures au décret. Donc, ce qui veut dire que le décret prend tout simplement l'avantage sur les conventions. Maintenant, du coup, le gouvernement, le ministère a droit? Oui, non, mais la FECAFOOT doit intervenir dans la proposition du coach. Maintenant, c'est vrai que... Ils l'ont fait d'ailleurs. Ils ont proposé, Eto'o, ils ont proposé. Oui, Eto'o a proposé, sauf que... aucune de ces propositions n'a été tenue en compte. Mais est-ce que préalablement, il était disposé à accepter qu'aucune de ces propositions ne pouvait pas ne pas être prise en compte? Ce n'est pas forcément, vous faites des propositions, après ça ne reste que des propositions. Effectivement, mais en même temps, quel est le profil qui a été nommé par le ministère? Il faut également ouvrir un débat par rapport au profil du coach en question. Marc Brice, mais ce nom, en tout cas... Ça ne dit rien, ça c'est vrai. Rien contre Marc Brice, mais ça ne dit rien, absolument rien.
quand on pense à ce que Rigobert Song a fait, c'est vrai que Rigobert Song n'a rien fait à la tête de cette sélection. Ah bon, tu penses? Ils ont été à la Coupe du Monde. Oui, ils ont été à la Coupe du Monde. On sait ils ont battu le Brésil. Ils ont battu le Brésil, oui. Mais en termes de bilan général, Rigobert Song a tout simplement échoué, même avec Eto'o. Maintenant, quand on prend Marc Brice, ça ne m'envoie rien comme bon souvenir de football, hein, sincèrement. Donc je pense que sur le profil du coach, Samuel Eto'o a raison de se plaindre. Maintenant, c'est vrai que les propositions qui ont été faites par lui, ce sont quand même des propositions, pour moi, judicieuses, mais qui n'ont pas été tenues compte. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une solution meilleure qu'à cette crise qui est exposée non, je pense sur que les c'est médias. pour cela que le dialogue a été entamé. Mais, sauf que le comité exécutif de l'Africa Foot a été informé à la dernière minute, donc ce qui a causé cette abstention de Samuel Eto'o et de son comité de ne pas participer à ce début de dialogue. Maintenant, il faut aussi savoir, raison garder, que Samuel Eto'o est dans des moments difficiles avec le décès de son papa, donc il a besoin quand même de rendre les hommages à son papa. Il ne va pas falloir mélanger tout cela avec ce qui se passe actuellement. Moi, je pense qu'il faut donner un peu de temps à Samuel Eto'o de régler les funérailles et autres de son papa pour revenir après dialoguer, s'entretenir pour trouver tout simplement un terrain d'entente pour que le football camerounais puisse avancer. Sinon, pour le moment, je ne pense pas que Eto'o peut-être parfois se fait passer un peu trop pour un connaisseur, mais je pense que en vrai, il connaît le football et il a son droit de veto quelque part, ou bien il a sa parole, ou il a son mot à dire dans le football camerounais. Alors, Edem, pour renchérir rapidement. Je partage l'avis de Noussoulé quand il dit que le nouveau sélectionneur ne dit absolument rien à personne. Et c'est la preuve que c'est la résultante des mauvais choix, je dis les choses entre griffes, des mauvais choix de Samuel Eto'o constatés par le ministère. Parce que quand il a forcé le passage pour Song, ça n'a pas marché. Maintenant, il a fait de bonnes propositions. Mais si on a pris un coach qui n'a pas le même standing que ceux que l'Africa Foot a proposé, c'est la preuve qu'à un moment donné, le message est clair pour Samuel Eto'o. On n'est pas là pour courber les chines devant toi. On vous a assez fait confiance. On vous a assez fait confiance, on vous a assez entendu. Maintenant, il faut prendre les taureaux par les cornes. D'où vraiment l'interrogation sur la qualité du coach. Parce que si le ministère veut se passer de l'Africa Foot, il faut quand même qu'il propose du potable. Avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'en termes de football, ce que l'Africa Foot a proposé est mieux, est meilleur. Maintenant, comment Samuel Eto'o va procéder? Parce que je pense qu'il veut aller vers aussi la nomination par l'Africa Foot d'un nouveau sélectionneur. Aura-t-il les moyens de payer ce sélectionneur? Comment ils vont s'organiser dans la tanière des Lions? C'est assez compliqué. Ah bon, oui. Vous savez, il faut pas se voiler la face. Samuel Eto'o doit faire profil balle actuellement. Sinon, c'est pas bon pour lui et pour sa carrière. Oui, mais bon. Alors, et Vicente disait quelque chose tout à l'heure. Marc Brice, il n'a jamais tenu de sélection. Sa première sélection sera une grande nation, 5 fois champion d'Afrique. C'est pas rien, les Lions indomptables. Est-ce qu'il pourra être à la hauteur? C'est pas rien. C'est pas rien. Écoutez-moi très bien. Regardez. Quand Samuel Eto'o a forcé le passage de son... Déjà, quand Samuel Eto'o vient à la tête de l'Africa Foot, il fait payer une amende de 1,5 million d'euros. Ça, c'est d'un. Song, pour qui il s'est bataillé, n'a pas donné de résultats. Lui-même, il s'est donné des objectifs qu'il n'a pas atteints. Encore moins, Samuel Eto'o on peut lui accorder une certaine... on peut le pardonner pour ça par rapport à ce qu'il a fait pour le football camerounais. Mais, dans le cas d'espèce, vous allez remarquer que le ministère est en train vraiment de vouloir un terrain d'entente avec Samuel Eto'o, mais ce monsieur ne veut pas. Pourquoi cela? Parce que, si vous aurez pu remarquer, la dernière fois, il faut la signature conjointe du ministère et du président de l'Africa Foot avant de faire valider le contrat de Marc Brice par la FIFA. Parce qu'il n'a pas encore signé de contrat. Il a signé une lettre d'engagement. Oui. D'accord? Oui. Si le ministère accepte faire signer
au nouvel entraîneur une lettre d'engagement, c'est que la porte reste ouverte à Samuel Eto'o pour qu'il vienne à une table de discussion ou bien à une table de négociation. Selon les dernières nouvelles que moi j'ai, apparemment la CAF aurait convoqué Samuel Eto'o pour des échanges. Vous voyez? Donc moi, comme je vais retourner à ce que j'avais dit auparavant, je ne suis pas d'accord parce que normalement, Samuel Eto'o devait être un joker de la République. Ok? Un peu comme Georges Weah en politique. Samuel Eto'o a arrêté sa carrière techniquement en décembre 2019 et en septembre 2019. Et en décembre 2021, il devient président de la FECAFOOT. Vous venez bien de le souligner. Le Cameroun est une grande nation de football. Ouais, donc, Eto'o connaît bien le Cameroun. Eto'o connaît bien le Cameroun, Eto'o connaît bien le football, mais l'administration, Eto'o ne connaît pas pour l'instant. Il est un étudiant en la matière. On arrive au terme de cette émission. Jusqu'où ira Samuel Eto'o selon toi? Tu penses qu'il va plonger le Cameroun dans cette crise parce qu'il y a les éliminations de la Coupe du Monde qui arrivent en juin? Il n'acceptera pas plonger le Cameroun dans cette crise, mais je suis en train de voir que comme c'est quelqu'un qui ne faillit pas, il va démissionner à un moment donné et puis Marc Brice va prendre ses fonctions. Alors, Edem? Ouais, je pense qu'il va pas vouloir faillir parce qu'il a beaucoup de caractère. Et je pense qu'à un moment donné, parce qu'il a fait cette carrière, qu'il pense que toutes les propositions venant de lui ne doivent pas être discutées. Et ça, c'est ça le piège à son niveau. C'est dangereux. Donc, si à un moment donné, il ne comprend pas, il aura une raison sur tout ce tableau, c'est la qualité du coach nommé ou choisi par le ministère. Là, il y a une carte à jouer. Mais au-delà de ça, je pense qu'il ne peut pas aller à l'encontre. Soit il va démissionner ou il va faire selon les choix de l'administration publique. L'un des objectifs de la FECAFOOT quand ils sont arrivés à la tête du football camerounais, c'est quand même de lutter pour cette transparence également dans le football camerounais. Et je pense que là aussi se pose le problème. Le ministère parle des prétentions salariales de ces coachs qui ont été proposés par Samuel Eto'o, qui sont très élevées. Donc, ce qui veut dire que le ministère, lui, il pense à un Marc Brice qui demanderait peut-être quelques miettes. Maintenant, il faut gérer. Et est-ce que le résultat va suivre? Point d'interrogation. Mais je pense qu'ils vont trouver un petit terrain d'entente pour faire évoluer tout simplement. Merci Vicente d'être passé dans Sport Magazine. C'est un plaisir, tout simplement. Merci Edem Atipoué d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Aziz, un plaisir. Helmut, merci. Merci également, surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur New York Info.